J'ai créé un personnage qui a fait le buzz. Je crois que t'es même pas au courant de ça. J'ai fait ça pendant 1 an. Ça fait quoi d'être un peu connu? C'est une question tendue. Beaucoup d'acteurs vont me sauter à la gorge, je pense. C'est horrible, mais moi je pense que oui. C'est, je pense, le tremplin le plus facile de tous les tremplins possibles. Mon mec est précoce. Comment je fais? Elle veut vraiment me tuer. Quand est-ce que t'as commencé la création de contenu? Je dirais Et que pourquoi? Oh là là. Oula, question de ouf. Je voulais l'argent. Tu voulais de l'argent? Je rigole, pas du tout. C'est Mais pas... Faites pas ça pour l'argent. Franchement, vraiment. si vous commencez pour Vraiment. de l'argent, Je rigole. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, moi j'ai commencé, je dirais, juste à peu près un peu après le Covid. Parce que je ne pouvais plus faire de stand-up parce que les salles de stand-up étaient fermées. Parce que j'aime bien faire du stand-up. Et je me faisais un peu chier. C'est vrai que tu fais du stand-up. Je m'ennuyais un peu du coup. Et je trouvais très peu de gens autour de moi qui pouvaient créer avec moi. Et moi, à l'époque, je faisais beaucoup de fiction sur les réseaux. Quand j'étais gamin, je veux dire. Je faisais des vidéos sur YouTube, etc. Gamin, quel âge? Je dirais depuis mes 11 ans. 11-12 ans. Ah ouais, putain, c'est Et tôt. Hein. je faisais des courts-métrages toutes les 3 semaines avec mes potes Mais qui étaient non. même pas dans ce milieu-là. Ils Ouais. venaient et on faisait des cours qui sont encore en ligne d'ailleurs sur un vieux compte. Bref, C'est vrai? faut pas voir ça. Non, je dirais pas. C'est facile à trouver, hein, mais c'était nul. C'était complètement nul. Et c'est ok parce que j'avais 13 ans. Allez. Et on s'en fout que ça soit nul. Oui, c'est comme ça. C'est le process. C'est le process. Ouais. Moi, à l'époque, je voulais. Enfin, c'était juste pour poster. Quoi. À 13 ans, tu veux pas percer sur les réseaux. C'était T'as amusé. T'as Exactement. amusé, essayer des trucs. Donc j'ai toujours été là-dedans et j'ai créé un personnage. Je crois que t'es même pas au courant de ça. J'ai créé un personnage qui a fait le buzz et j'ai fait ça pendant 1 an. À Où je 13 ans? Non, bien plus tard. Je te parle. bien plus tard. Là, je fais un petit saut. Donc 2021 après Covid, 2021. etc. Je me fais chier. Je me dis vas-y, je vais poster des trucs. Et j'avais pas trop d'idées. Et donc je regarde un peu TikTok, ce qu'il y a sur TikTok, machin. Et je me dis ok, j'ai envie de créer un personnage et je vais répondre aux questions des gens. Et en gros, j'ai créé un personnage de sexologue. Mais non! Et je répondais aux questions des gens tous les jours, mais ça a buzzé. Mais genre du jour au lendemain, en 2 semaines, j'étais là, what? Le nombre de vues que je. Et tu faisais quoi comme question? Je sais pas, t'avais des questions. En fait, les gens me posaient vraiment des questions au bout d'un moment. Allez. J'avais en commentaire, j'avais des questions en Alors mode. qu'ils avaient pas compris que Mon c'était un copain, perso. il est précoce, comment faire? Et moi, je disais n'importe quoi. Mais genre en mode drôle, tu vois. Et les gens, ils avaient capté que c'était drôle, c'était de l'humour. Alors, moi, je disais explicitement que j'étais pas vraiment sexologue, etc. C'était marqué acteur sur mon profil, etc. Mais il y a plein de gens qui m'ont pris premier degré, à tel point que j'ai reçu des milliers de DM de gens qui me racontaient leurs problèmes. Qui voulaient être aidés. Mais des trucs de fou, hein, des trucs, T'aurais pu être, des vocaux. T'aurais pu lancer ta formation drôle, genre. J'aurais pu. Et du coup, j'ai été appelé pour faire de la prévention dans les lycées. Mais non! Mais c'est quoi cette side story là? La side vie? Et Side life? Et je faisais même des lives avec des docteurs de TikTok. Là, tu sais, il y a plein de docteurs, des gens qui ont des comptes. Et on faisait des lives et on répondait vraiment sérieusement aux gens. Ouais. Et là, je me suis dit, là, ça part en couille. Mais comment ça? Comment ça t'essaies... Attends. Mais j'ai envie de savoir, tu donnais quoi comme conseil? Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de assez précoce dans la vie. C'est rigolo, ça! Et je donnais des conseils de sexe, de relations, de trucs comme ça à mes potes, alors que j'avais 0 relation. Elle avait la théorie. J'avais la théorie, parce que je regardais plein de choses. You know what I mean? Yeah, je Plein de choses. ne dirai rien. Et du coup, c'est marrant quand même, parce que vraiment, j'étais quand même... Enfin, c'est un sujet c'est un domaine qui me passionne, moi. Moi, j'adore. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est que du coup, pour répondre vraiment à En fait, je répondais vraiment à la question. Tu sais comment? Quelqu'un me posait une question du genre, ah machin, mon mec est précoce. Comment faire? Je me renseignais vraiment. Vas-y, Sur- je te pose la question. Vas-y. Mon mec est précoce. Ok. Comment je fais? Attends. Il y a un process, d'accord? Il y a un process? Attends, il y a un process. Parce que moi, je me renseigne. Il y a plein de trucs. En fait, il faut muscler le périnée, il faut le muscler, machin. Parce que les hommes, ils ont un périnée? Et si vous lanciez vous aussi votre podcast, réserve ta session chez parispodcaststudio.fr. Une surprise t'attend en description. Je savais pas. Non, mais c'est bien sûr que si. Ah ouais? Et du coup, il faut faire des contractions pour que ça le muscle. Et c'est en fait en contractant le truc un maximum que du coup, tu peux tenir plus longtemps. Tu contractes quoi? En fait, c'est un muscle que t'entraînes. Ça, je sais. Ouais, mais c'est pareil. Du coup, Ouais. il y a des exercices à faire pour muscler ce muscle. Et plus tu le muscles, plus tu le contrôles, plus tu peux tenir longtemps. Du coup, Ah ouais. il y a aussi beaucoup de psychologie. Il y a tout un truc psychologique aussi. Il y a des gars qui ont peur de la performance, etc. Donc voilà. Bref, et du coup, moi, je me renseigne vraiment sur ça. Donc j'apprends tout ce que je viens de te dire. Et je déforme ça en métaphore. Et je vais faire une métaphore de fou en mode comme quand le Vésuve va péter, machin, etc. Et je vais faire un truc qui a aucun sens. Mais que quand tu analyses ce que je dis, En vrai, c'est c'est un vrai. peu vrai. Et c'est complètement vrai. Mais c'est Ah, juste bah, au final, complètement allumé. Du coup, les gens, ça les fait rire, tu vois, parce que je fais des métaphores de fou. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé à être. Parce qu'on m'a posé plus de 400 questions. J'ai C'est répondu, j'ai vrai fait peut-être 420 vidéos, je pense, comme ça. Ah ouais. Je connais tout.
C'est-à-dire que du coup, je me suis renseigné surtout et à ce point-là que du coup, les docteurs ont commencé à me contacter en mode ah bah tu atteins beaucoup de jeunes sur des sujets sérieux et toi en déconnant, ce serait bien aussi de faire des formats un peu plus sérieux. Je dis ok, donc on s'est retrouvés, on a fait des formats plus sérieux. J'ai même fait des micro-trottoirs sur le sujet de la sexualité. J'adore. Donc là, je devenais sérieux. Mais en fait, ces moments, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous? Je me suis un peu perdu. Je ne suis pas sexologue. Ouais, parce que toi, tu voulais pas faire vraiment ça en fait. Je me suis fait noyer par le personnage que j'adore. Et voilà, les gens me le rappellent souvent. C'était une partie de ta vie, quoi. J'étais habillé en plus d'une certaine manière et tout. J'avais vraiment un perso. Ouais. Genre, Costume. J'avais un costume et j'avais un tableau derrière où c'était une tub avec égal cœur. Plus égal. C'était mon logo. Égal cœur, hein. On a tout compris. Vous avez compris. Un chat et une table. Voilà. Plus égal cœur. Et du coup, c'était un peu le truc qui faisait rire tout le monde. Et bref, après ça, j'ai décidé, je suis parti à New York. Et là, j'étais là, je peux plus faire le sexologue. Enfin, j'ai envie de changer. Du coup, j'ai fait le français à New York. Ouais. Là, ça a aussi marché. Ouais, ça t'a permis de changer un petit peu aussi, de voyager. Et là-bas, j'ai commencé un peu à faire plus de la fiction, plus des sketchs, et ça a commencé à marcher aussi. Mais le sexologue, c'est ce qui m'a lancé. Mais pourquoi je me suis lancé du coup? C'est parce que je m'ennuyais. Et j'avais l'habitude de créer. Et j'étais là, vas-y, pourquoi pas poster sur TikTok, qui est une nouvelle plateforme. Ouais. Et ça a juste marché. Et puis voilà, simplement. Trop bien. En fait, t'as commencé pendant le confinement un peu. Un peu après, mais ouais, c'est pendant le confinement que j'ai téléchargé TikTok. Ça, c'est vrai. Ah ouais? Et c'est là que j'ai commencé à Il y consommer a du pas TikTok. mal de personnes qui ont téléchargé TikTok. On avait rien à faire d'autre aussi. C'est vrai, hein? Toi, c'était l'inverse, toi. Toi, tu t'es arrêté pendant le confinement. J'avais arrêté de faire des vidéos de souplesse. Je faisais Dans cette DA là. Je faisais des vidéos un peu danse, un peu DJ, un peu je mixais, je montrais un petit peu le processus et tout, genre de ça. Et après en même temps j'ai commencé à faire beaucoup de soirées. Donc en fait quand tu fais beaucoup de soirées, t'es fatigué souvent. Et du coup en fait t'as pas la foi de faire des vidéos, t'as pas la foi de... Déjà que j'allais en école de cinéma. Donc j'apprenais une nouvelle c'était nouveau pour moi parce que moi je suis passée de BTS diététique, donc je voulais devenir nutritionniste, à en fait je suis déprimée, je vais essayer de vivre mon rêve de devenir comédienne ou de faire du cinéma en général. Trop bien. Et j'y connaissais rien, tu sais, genre pour entrer dans l'école ils te faisaient un test de culture cinématographique, je l'ai pas passé. Zéro, nul, on m'a posé des questions sur le cinéma français et tout, j'y connaissais rien. Je n'avais aucune culture. Et du coup, j'ai dû refaire... j'ai dû commencer en fait avec une classe préparatoire. Donc, regarder tous les films, machin, apprendre c'est quoi, tous les postes qui existent, tous les métiers dans le cinéma, enfin, tout reprendre de zéro. Et en vrai, au début, c'est dur, il y a pas mal de choses que tu dois apprendre et tout. Donc, faire des vidéos et en même temps apprendre, c'est compliqué. D'abord, pour moi, c'est mieux. D'abord, t'apprends. Ensuite, tu mets en... Ou sinon, je le fais en même temps. Mais bon, c'est dur de faire des soirées et de apprendre. Moi, je fais les deux en même temps. C'est très fort. Tous les soirs. T'es très fort. Les gens qui me connaissent le savent. T'es très fort. J'ai des bars où je suis habitué. Il y a beaucoup d'abonnés qui y vont en plus. C'est vrai. Ils savent qu'ils vont me trouver là-bas. Vrai. Je suis tout le temps dans les mêmes endroits. Ça fait quoi d'être un peu connu? Au début, c'était un peu... Alors, comment expliquer? Ouais. C'est dur cette question. En fait, c'est un peu bizarre parce que moi, je suis à un stade aujourd'hui, surtout quand quand je performe bien sur les réseaux, etc., où c'est un peu tous les jours, une fois par jour, même en Suisse ou en France, ou surtout en Suisse aussi, où on m'arrête, mais c'est toujours bienveillant. C'est trop toujours bienveillant. C'est toujours ah putain, j'aime bien ce que tu fais, etc. Trop cool. Et c'est jamais été bizarre. Du coup, je suis à un stade où c'est plutôt cool parce que ça m'arrive une fois par-ci par-là. Ça donne confiance en toi. T'es là, ça marche. Les gens m'arrêtent. Ils se rappellent. Ça, c'est cool. Parce que tu consommes beaucoup de contenu. Donc quand ils se rappellent, c'est cool. Et c'est toujours très bienveillant. Donc moi, c'est un stade très cool. C'est-à-dire que c'est pas étouffant. Et il y a un peu quand même, pas trop. Mais ça te met pas un peu la pression? Non, parce que moi je suis quelqu'un de très sociable de base, donc je parle souvent avec les gens, machin. Du coup, ça change pas grand chose au final. Les inconnus qui viennent me parler, moi je suis habitué à ça, même en général, tu vois. Donc, c'est quoi ta plus grande peur dans ta carrière? Que les réseaux s'arrêtent. Imaginons que le système entier s'écroule. Ah, que genre carrément le système entier. Imaginons qu'on parle là-dessus. Moi, ça m'inquiète pas trop dans le sens où moi, c'est pas que de l'influence que je fais à proprement parler, c'est vraiment plus de l'artistique. Donc je sais que je pourrais m'épanouir ailleurs, d'une certaine manière. Alors certes, je pourrais plus gagner ma croûte comme je le fais aujourd'hui, mais tu trouveras d'autres trucs. Bon, je trouverais, même si je dois bosser. Je veux dire, moi, même retourner dans un travail alimentaire comme beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus l'être dans ce truc-là, mais ça me dérangerait pas.
dans le sens où je sais que... Ouais, ça c'est bien ça, d'avoir cette mentalité-là, d'être en mode... Attention, il faut manger au bout d'un moment, enfin... Alors, je suis très content maintenant parce que je vis de ce que je kiffe faire et je sais que c'est une voie pour plus. Et moi, je cherche vraiment à faire des fictions, faire du cinéma, des trucs comme ça. Donc c'est, je pense, un tremplin pour ça. Mais imaginons qu'on enlève le tremplin, j'en trouverai un autre, tu vois ce que je veux dire, c'est pas dramatique. Est-ce que aujourd'hui, il faut passer par les réseaux, être influenceur pour réussir dans le cinéma? C'est une question tendue et beaucoup d'acteurs vont me sauter à la gorge, je pense. C'est horrible, mais moi je pense que oui. Je pense que en 2025, oui. Je pense que tu peux, si t'as un talent de fou, t'as de la chance, t'es au bon moment, ok, c'est possible. Mais c'est tellement plus rare aujourd'hui. En fait, tu te donnes beaucoup plus de chance en étant sur les réseaux. Alors, moi, je connais plein d'acteurs qui sont hyper réfractaires. Ils sont en mode, je veux pas devenir influenceur, et je comprends. Et même les vieux réalisateurs et tout, ils sont très... Bien sûr, anti ça. Et je comprends. Mais aujourd'hui, il faut savoir, moi, c'est aussi, c'est un tremplin. Et c'est, je pense, le tremplin le plus facile de tous les tremplins possibles pour arriver dans le cinéma. Si tu te débrouilles bien. Si tu te débrouilles bien, si tu arrives à percer un peu. Si tu donnes les moyens, si tu sors, tu te fais montrer et tout, tu vois. Mais je pense que oui, aujourd'hui, la voie la plus simple pour faire du cinéma, c'est ça. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu fais aussi, c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est la voie la plus logique aujourd'hui parce que le monde du cinéma a vraiment changé. Et aujourd'hui, il faut faire rentrer des gens. Il faut faire rentrer des gens dans les salles. Exactement. Il faut vendre. Et c'est les influx qui font entrer les gens dans les salles. C'est ça. Maintenant, la télé, ça aide, mais s'il n'y a pas que la télé, maintenant, il y a tellement de moyens, de médias pour vendre, quoi, faire connaître ton travail. C'est clair. Mais c'est ça qui est beau aussi. Hein. Après, il y a aussi une nuance, et ça... il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont rien à voir avec le monde de l'acting qui sont bookés pour des rôles. Ça, je suis un peu moins fan. Nous, tu vois, on fait du contenu un peu dans l'acting quand même. Et il y a beaucoup d'autres gens qui font des contenus acting. Là, vas-y, let's go. Est-ce que tu peux me donner un nom de influenceur que tu penses qu'il mérite pas la place qu'il a dans le cinéma? Elle veut vraiment me tuer. Tu veux que j'ai des problèmes? Je pense pas que la personne va regarder cette vidéo en vrai. Hein. Je pense... Commentez le nom. En vrai, j'allais dire un nom. Mais finalement, j'ai vu la série et c'était très bien. Donc, c'était qui? Poxy, qui a été bookée sur Amazon Prime dans une série. Moi, je trouve que ça va en vrai. Mais pas bien, hein. Moi, quand j'ai vu ça au début... Elle, c'est une vraie comédienne, elle. Ah ouais? Elle, c'est une vraie comédienne. Ah, bah dans ce cas-là... Elle a fait des cours d'acting. Ok, dans ce cas-là, ça va. Parce que justement, j'ai vu la série, j'ai fait ah putain, incroyable. Donc j'étais un peu surpris. Donc c'est pas un bon exemple du coup, mais. Moi j'ai un autre exemple. Je vais me mettre dans la sauce aussi. Vas-y. Moi c'est Paola Locatelli. Ah ouais, non, ça c'est vrai que. Et en fait au début j'étais hyper sceptique, tu vois. Ouais. Je me suis dit, elle a vraiment un comportement de vraiment influenceuse qui a commencé l'influence hyper jeune. Ouais. Et du coup qui a un peu, pour moi je la catégorise de meuf qui va aller faire de la télé-réalité. Ouais. Plutôt que du cinéma. Carrément d'accord avec toi. Au final, j'ai regardé des extraits du film, je sais pas aller le voir, désolé. Et au final, j'ai compris que en fait, il lui fallait juste un petit peu d'entraînement. Ouais. Elle en parle dans ses vidéos et moi je suis consommatrice de toutes ses vidéos. Ok. Je suis consommatrice de je regarde pas du tout moi. Ses vidéos sur YouTube, etc. En tout cas cette année, j'ai commencé à regarder parce que je trouve qu'elle a step up, même dans sa personnalité et tout son comportement. Je l'apprécie maintenant. Je l'apprécie énormément. Je trouve que c'est une belle personne, etc. Ok. Avant, je la jugeais de ouf. C'est vrai. Parce que, je l'ai vu dans certaines séries, pas premier rôle, tu vois, et j'étais là en mode, pourquoi j'aurais pu faire mieux, pourquoi on m'a pas pris moi. Je comprends. Et en fait, t'as beaucoup d'abonnés, ouais. Mais là, c'est la nuance. C'est vraiment parce qu'il y a plein de gens qui font de l'influence acting. Ouais. Qui font plein de contenu de fiction d'acting. Eux, carrément, je pense à Enora, par exemple. Hope. Elle est trop forte. Elle, carrément. T'es là, bah oui, c'est logique. Elle est logique, ouais. Et tu vois, ça, c'est ce tremplin-là que je parle. Ouais. C'est parfait parce que, du coup, les gens qui sont réfractaires, c'est débile. Parce que, comme Enora, elle fait c'est pas de l'influence, c'est de la créativité, c'est super. C'est pas de l'influence à proprement parler. Elle utilise les réseaux pour faire montrer son travail. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et elle gère parce que maintenant elle est bookée dans des trucs. Voilà. Elle est bookée. En plus, elle parle super bien anglais aussi. Elle a la chance du coup maintenant, même aux States, tu vois, genre elle voyage beaucoup.
Elle veut écrire un film aussi en Quelle IA, elle est géniale. Et je comprends du coup l'agacement général des gens pour les influenceurs dans le monde du cinéma. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, moi je trouve qu'il y a une nuance, comme les gens comme nous qui font du contenu un peu de fiction ou d'autres. Et c'est pour ça que je fais ça. Et que tu fais ça aussi, j'imagine. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Bah en fait, non, moi j'ai commencé les réseaux, tu sais, quand je faisais du fitness, etc. Ouais. Et c'était juste pour partager en fait ma passion qui était Le fitness. pas le fitness, le sport. Le sport. Parce que du coup j'étais athlète au niveau de cheerleading, je sais pas si vous connaissez, et en fait on faisait j'étais dans une très bonne équipe, une équipe internationale, la plus grosse équipe, la plus Flex. voilà. on a gagné les championnats d'Europe. Bien on a joué. fait les championnats du monde 2 fois, on est arrivé 7e. Waouh. C'était pas mal. Et du coup j'étais connue dans ce milieu-là, j'étais Ouais. vraiment très connue, j'étais une des cheerleaders les plus fortes de France. Ok. Et au fur et à mesure, en fait, les gens, ils me posaient des questions sur Instagram. Ouais, comment t'as fait ça? Comment tu fais ça? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Et en fait, genre, j'étais vraiment dans le partage, tu vois. Je prenais le temps d'écrire, de parler avec les gens. Au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, ils me posent toujours la même question. Ouais. Vas-y, je vais en faire une vidéo YouTube. Bah, t'as trop raison, trop bien. Et ma toute première vidéo YouTube, c'était comment devenir souple. 6 astuces. Elle a fait 700 000 vues. Putain, une vidéo YouTube en plus. Ma première Yes. vidéo YouTube il y a Trop 7 bien. ans maintenant. tu Incroyable, tu gères. Je m'y attendais pas. Mais en fait, genre, c'était logique parce que j'ai une personnalité qui passe bien à la caméra. Bref. Et du coup, j'ai commencé. Ah bon? Voilà, je me jette des fleurs. Encore plus de fleurs. Encore. Elle invite des gens dans son podcast juste pour saucer elle-même. C'est une discussion aussi. Je rigole, t'inquiète. Je voulais vraiment que les gens prennent au sérieux en fait le cheerleading. Ok, ça marche. Montrer en fait que c'est un vrai sport. Mhm. Et tu sais, j'avais aussi des danseurs, des danseuses, des circassiens qui me suivaient, qui regardaient mes vidéos d'assouplissement. Parce qu'en fait, les assouplissements, tout le monde peut. Oui, c'est pour peut tout le monde. kiffer ça, c'est pour tout le monde. tu Ouais, vois. c'est clair. Et en fait, j'ai démocratisé un petit peu le cheerleading dans le monde du YouTube. Parce qu'il y avait personne qui faisait des vidéos de cheerleading sur les réseaux. Personne en France. Ok. En France. Et après, je t'ai dit, je voulais devenir nutritionniste, mais je fais une petite dépression. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais maintenant, pour rentrer dans le milieu du cinéma, je connais personne. Moi, je connais personne dans le milieu du cinéma. Ouais. Comment je peux montrer ma tête et genre. Voir ton rentrer travail, dans- quoi. Voilà, Ouais. exactement. Les réseaux. Bien sûr, Je sais déjà comment ça marche. bien sûr. Voilà. T'as trop bien fait, c'est trop bon plan. Et au début, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des sketchs. Hein, et Non. pas beaucoup. J'ai commencé quand c'était une période où, genre. Ça commençait, je veux Ouais. dire. Ça a commencé. C'était Il y a plus un 2 flux ans, classique à cette un flux époque-là. Ouais. classique. On commençait à avoir des petites vidéos un peu sketch, un peu scénarisées, etc. Ouais. Mais c'était pas encore ça. Après, bon, il y a mon concept Acting AI2 qui a commencé à percer et tout, qui était totalement inspiré, pioché d'un concept américain, Ouais. que j'ai réutilisé, je l'ai fait Bah, t'as bien fait, francisé, hein, et il y avait personne en France qui faisait T'as ça. pas fait? Je l'ai pris, je l'ai mis en... Ah bah bravo. Gad Elmaleh. C'est assumé. Lamia Elmaleh, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Non, mais parce que je remets un peu le contexte aussi. Et après, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire. J'ai commencé à être un peu repérée par des directeurs de cast, des réalisateurs. J'ai fait quelques petits projets, tu vois. Trop bien, c'est bien aussi. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais mauvaise sur certains trucs. Et je me suis dit, bon, je vais faire du théâtre, tu vois. C'est très bien, t'as Et bien j'ai fait. fait du théâtre musical. Trop bien. Ouais. J'adore. C'était trop, trop bien. Trop Franchement, tu danses, tu chantes, tu joues et tu fais tout en même temps. Et c'est grâce à ça que mon anxiété s'est un peu apaisée. Ok. Ouais. La musique. La musique, Là-dedans, enfin, le tout théâtre, ce truc artistique, tout quoi. ce truc-là, le fait aussi de... Tu sais, je parlais hyper vite. Ok. Quand je disais une réplique, genre j'avais juste envie que la réplique, je la dise hyper... que je termine de dire la phrase Ouais. le plus rapidement possible Oui. parce que j'avais peur. Tu voulais t'échapper, ouais. Je voulais m'échapper. Ouais, je comprends. Je m'assumais pas trop. J'ai eu une période assez compliquée et tout. Il y a beaucoup de jeunes acteurs où c'est comme ça. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'étais comme ça aussi quand Ouais. au début. Et en fait, le théâtre, ça m'a sauvé un peu. Trop bien. Ça m'a vraiment sauvé. Ouais. J'ai commencé aussi, du coup, à utiliser les réseaux pour ça, en fait. Pour être repéré, pour machin. Et maintenant, les gens le comprennent de plus en plus. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête pas. Merci. Merci Warren d'être venu. De toute façon, il n'y aura pas de fin. Voilà, salut. Allez, Allez, ciao. je me casse.